Donc vous allez maintenant presser le pubis dans le sol, garder le regard vers le sol et vous sentez que vos jambes participent à la posture en pressant les coups de pied et ça soulève vos genoux. Puis revenez maintenant à l'action dans les bras. Donc, comme vous avez la sangle à l'avant, vous poussez contre la sangle et le tranchant de vos mains presse contre le bloc. Maintenez le regard vers le sol et respirez. Puis doucement relâchez. Et on retrouve à nouveau la sangle dans le dos. Vous rentrez, je vous rappelle, comme un sac à dos. Gardez le travail dans les jambes. Donc, pubis dans le sol, les coups de pied qui pressent dans le sol, les genoux soulevés. Comme ça, votre bassin et vos jambes sont bien compacts ensemble. Le regard et le menton vers le sol pour démarrer. Les bras le long du corps. Vous voulez séparer la sangle et soulever le dos. Ça soulève votre tête. Tendez les bras vers l'arrière. Vous sentez que ça entraîne vos épaules vers les mains, le tout vers les pieds. Et le regard va suivre le dos, plutôt que de lever la tête en premier. En général, ça fait casser la nuque et c'est là qu'on a un impact direct sur les lombaires. L'inverse, levez le dos, c'est la force du dos qui soulève la tête. Sentez que ça travaille entre vos omoplates et non pas dans le bas du dos. Donc, vous renforcez votre dos et vous protégez vos lombaires ainsi. Et doucement, reposez. Enlevez la sangle, on va la réutiliser tout de suite. Et vous placez sur les genoux, récupérez un bloc. On va donc dans la posture de Ustrasana, le chameau. Une posture sans support qui peut des fois faire peur aux personnes qui ont des problèmes lombaires, où on vient amener les mains sur les talons, créer une extension assez importante de la colonne vers l'arrière. Et puis on va faire la même version avec la sangle. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile et accessible, même si on a des tensions dans le bas du dos. Tournez le haut des cuisses vers l'intérieur, comme ça vous pressez bien la sangle. Vous pouvez retourner les orteils pour être stable sur vos pieds et vous retrouvez la sangle dans le dos. Donc toujours au-dessus des coudes, les mains vers l'avant pour pousser le bassin vers l'avant. Et retrouvez ce travail de décrocher la cage thoracique du bassin. Ce qui fait que vous allez aller vers l'arrière sans plier dans le bas du dos, sans presser dans le bas du dos. Donc vos mains détachent le bassin de la cage thoracique et tirent les lombaires vers le sol. Trouvez de la force au milieu de votre dos pour soulever le buste et monter la poitrine. Gardez le regard vers le haut sans lâcher la tête vers l'arrière pour bien protéger vos cervicales. Donc la respiration est toujours tout là-haut dans le sommet des poumons. Et doucement, vous revenez. Ne plongez pas vers l'avant. On va faire un retour différent pour soulager le bas du dos et neutraliser le bas du dos avec une torsion. Donc vous n'avez plus besoin du matériel. Vous pouvez maintenant vous installer sur le dos. Les pieds sous vos genoux. Et on va venir en torsion allongée, les bras ici en T. Soulevez légèrement le bassin pour le déplacer à gauche. Ramenez les genoux à la poitrine. Et vous basculez les deux genoux vers la droite. Pour commencer, sentez que vous pouvez relâcher tout le poids du bassin et de vos jambes. La hanche gauche bien relâchée au-dessus de la hanche droite. Puis relâchez l'épaule gauche, tournez la tête à gauche. Alors là, vous pouvez retrouver une respiration beaucoup plus complète, abdominale, costale et sous-claviculaire. Relâchez de plus en plus l'épaule gauche avec chaque expiration. Laissez tomber la tête à gauche. Et doucement, vous ramenez les genoux à la poitrine, les pieds sur le sol pour replacer le bassin bien au centre. Déplacez le bassin à droite, genoux à la poitrine, vos deux jambes à gauche. Et à nouveau, le point de départ, c'est le relâchement du bassin et de vos jambes. Puis relâchez l'épaule droite,
la tête à droite. Et respirez profondément. Et doucement, vous ramenez ici les genoux vers le haut, les pieds à plat au sol, le bassin que vous replacez au centre. Ramenez ensuite les genoux à la poitrine. C'est là que vous allez finir en vous offrant un automassage du bas du dos. Donc, pressez les cuisses contre vous et enlacez vos bras. Si vous pouvez, essayez d'attraper les coudes opposés. Parfois, on s'arrête au poignet, mais peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin en gardant le menton vers la gorge, donc votre nuque allongée. Pressez le sacrum, le bas du dos au sol. Continuez d'allonger vos expirations pour emmener le nombril vers la colonne vertébrale. Sentir le massage ici, dans le bas du dos. Et doucement relâcher. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette pratique qui vous donne accès à des extensions arrière de la colonne vertébrale tout en sécurité pour vos lombaires. N'hésitez pas à suivre mon actualité sur mon site internet Inspire Yoga Avignon. Et puis, je vous remercie. Namasté.